Bonjour les cancers, je suis Christina, votre coach intuitive et on va voir quelles sont les énergies pour les 6 mois qui restent de l'année 2021, mois par mois avec le tarot. J'ai commencé à poser une carte d'oracle pour vous pour voir l'énergie générale et on finira par un oracle aussi pour l'amour. Je rappelle que c'est pour le collectif et en plus on regarde à des énergies futures, donc c'est possible que ça ne résonne pas directement avec vous. Vous pouvez aussi y revenir au cours de ces 6 mois et je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant si vous voulez des informations complémentaires pour vous créer une lecture un petit peu plus personnalisée. Mais si vous avez envie d'un tirage avec moi en direct, je vais réouvrir bientôt les guidances personnelles. Donc j'annoncerai ça aussi sur la chaîne, vous pourrez m'avoir. Vous trouvez toutes les infos dont vous avez besoin dans la boîte de description sous la vidéo, mon programme de coaching, les méditations. Profitez-en pour télécharger votre guide gratuit du self-care en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Normalement, tout y est. Je suis contente de vous retrouver. Merci à mes abonnés du fond du cœur. Et puis, bienvenue si vous vous joignez à nous aujourd'hui. Alors, les cancers, super énergie pour vous pour la deuxième partie de 2021. Happiness. Regardez ça. Le soleil, les dauphins, l'eau, ça rayonne, ça illumine, il y a de la clarté, il y a de la joie, il y a des amis, il y a du bonheur. Pour moi, vous avez clairement des bénédictions qui rentrent dans votre vie. Ouvrez grand les bras pour recevoir parce que ça vient. Il y a beaucoup de joie. Certains vont avoir des nouvelles amitiés, d'autres vont avoir un bébé, d'autres vont avoir le job auquel ils aspiraient. Là, c'est vraiment juste, peut-être, il faut faire attention à ne pas aller trop vite parce que vous pourriez être un petit peu vous emballer par rapport à toutes les opportunités, les options qui viennent à vous. Une énergie aussi avec ce soleil rayonnant d'expansion, de chaleur, de vérité, de clarté sur votre situation ou ce que vous êtes en train de vivre. Donc je suis vraiment contente pour vous de voir cette énergie générale. C'est de très bon augure. On va aller voir signe par signe, mois par mois. J'ai déjà battu vos cartes, mais je remets un petit coup devant la caméra. Donc, hop, le mois de juillet, s'il vous plaît. L'énergie générale pour le mois de juillet. Ouh, l'impératrice. Quand je vous parlais d'enfants, ça c'est une énergie tellement fertile, de croissance et d'expansion, de créativité. Très belle énergie du taureau ou de la balance. Je pose les cartes et je vous explique. Juillet, août, reine d'épée. Septembre, soleil. Regardez ça. À moi, la lumière, le bonheur, la félicité. Ouais. Je sais pas, j'aimerais bien être cancer là, je crois. Donc juillet, août, septembre, octobre. Qu'est-ce qui vient en octobre, s'il vous plaît? L'énergie générale du mois d'octobre. Valet de bâton, novembre. Roi de coupe, as d'épée, décembre. Waouh! Non mais c'est dingue! Non mais là, c'est complètement dingue. Vous avez 3 as sur la table. As d'épée, as de denier, as de bâton. Si ça, c'est pas un combo de fou, je sais pas moi. C'est vraiment... Quand je vous disais que ça va pleuvoir, les opportunités, les commencements, la chance de développer quelque chose aussi bien sur le plan intellectuel, des idées créatives, sur le plan de la passion, sur le plan des finances. Ok. Alors, on commence avec le mois de juillet, l'impératrice. Donc là, que vous soyez un homme ou une femme, je vous sens dans une énergie yin, c'est-à-dire de réceptivité, de créativité,
vraiment le terreau fertile pour pouvoir... en fait, vous êtes ouvert à faire grandir quelque chose. Vous prenez soin de quelque chose, que ce soit un projet créatif, que ce soit une grossesse, que ce soit... souvent, j'ai cette énergie aussi pour des gens qui se lancent à leur compte. Il faut garder à l'esprit que l'impératrice, c'est la reine des reines. Donc, elle a tous les atouts de toutes les reines. Et en termes d'énergie féminine, ça veut dire que vous ne poussez pas l'action, la structure, etc. Le changement, la création, elle se fait à l'intérieur de vous. Vous pouvez aussi recevoir de l'admiration. On reconnaît vos talents et on vient vous voir. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une aura autour de vous qui fait que les gens, ils n'ont pas envie de vous décevoir. Ils ont envie de vous respecter. Vous les inspirez. Vous allez être très connecté à la nature. Ça va vous ressourcer, ça va vous nourrir. Ouais, donc homme ou femme, avec cette impératrice, il y a une énergie de soutien. Vous pouvez aussi avoir cet aspect maternel, que ce soit pour vos clients, dans votre famille, ou ouais, le truc un peu mater, hein, que vous soyez homme ou femme, parce que vous nourrissez, vous prenez soin. Vous êtes là pour aider à faire grandir les choses. C'est une période de créativité, une période de croissance hein, au niveau des idées, de confort matériel. On peut partager ses richesses, être dans une énergie un petit peu plus généreuse et avec cette énergie du taureau et de la balance, évidemment, faire attention à sa beauté, mais aussi être en lien avec sa sensualité. Au mois d'août, on a la reine d'épée pour vous. Donc là, ça représente les signes d'air. Verseau, Balance, Gémeaux. Peut-être que c'est dans votre thème astral. Généralement, cette énergie, c'est une femme qui a beaucoup vécu. Alors, homme ou femme, hein, mais bon, énergie féminine d'une personne qui a un vécu, qui a construit un petit peu une armure, une carapace pour se défendre. C'est un peu la guerrière des reines. Pardon. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un dans votre vie qui va être important pendant ce mois spécialement, au mois d'août. C'est une énergie un peu plus froide, un petit peu plus tranchante. Donc on peut avoir par exemple une belle-mère, une mère, une boss qui va être un petit peu dure et qui a des attentes spécifique, qui n'a pas de temps pour du blabla, des foutaises. Hein. On va dans le vif du sujet, on tranche, on coupe les têtes quand il y a besoin. Donc là, on est plutôt dans sa logique, dans l'aspect rationnel. Une énergie aussi indépendante, c'est ce qu'on me dit. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont insensibles. Hein. Pas du tout. C'est justement parce qu'il y a vraiment une sensibilité, qu'il y a une protection et parce qu'il y a eu beaucoup de vécu. Ça peut être des personnes qui ont perdu leur partenaire, qui ont fait face à des décès, à de la maladie ou qui sont célibataires depuis longtemps. Qu'est-ce que je ressens d'autre pour vous? On peut être dans des critiques qui sont constructives et on peut aussi décider avec cette énergie de poser certaines limites dans sa vie. Pour moi, vous allez favoriser l'intellect, utiliser votre logique, l'aspect rationnel pour prendre des décisions, pour vous positionner. Et vous pouvez faire face à une personne où vous vous dites « Ah, mais cette personne-là, elle est juste rationnelle, elle n'est pas dans le cœur. Elle a ses raisons, la reine d'épée. » Parce que c'est des énergies très intelligentes. La différence entre les rois et les reines, c'est que les reines, elles n'ont pas trop à se préoccuper d'un rôle collectif, d'un rôle social. L'énergie féminine, elle est plutôt interne. Ouais. Au mois de septembre, le soleil. Là, c'est vraiment possible avec ce que j'ai sur la table que certains vont donner naissance. C'est quand même beaucoup indiqué hein, avec tout ça. Si c'est pas un enfant physique, c'est quelque chose que vous considérez comme un enfant pour vous. Un projet créatif, la naissance, l'aboutissement de quelque chose que vous avez nourri, que vous avez fait grandir, qui vous apporte beaucoup de joie.
On est à nouveau dans cette énergie de bonheur, d'amour dans la relation, de positivité. On est attrayant, on se sent rayonnant, il y a de l'enthousiasme. Au travail, il y a de l'énergie. On a des projets professionnels qui nous réussissent. On a une situation financière qui est solide. C'est une des plus belles énergies du tarot. Et vous l'avez, c'est celle-là qui correspond dans ce Sacred Destiny Oracle. C'est ce qui correspond au soleil. Beaucoup de joie pour vous dans cette deuxième partie d'année. Ça rayonne et puis vous retrouvez votre... ou vous êtes en contact avec votre enfant intérieur, ou vous êtes en contact avec des enfants et ça vous apporte beaucoup de joie, d'authenticité, de rire. Ouais, c'est très très beau. Juillet, août, septembre, donc octobre. Valet de bâton. Alors, ça peut être des messages, des nouvelles qui viennent à vous. Les valets, c'est une énergie qui est jeune. Ça peut représenter des enfants ou votre aspect à vous plus enfantin. Certains vont se reconnecter avec leur flamme d'adolescent, si je puis dire. Donc une seconde jeunesse. Si vous êtes ado, là c'est le moment où vous allez partir à l'aventure, expérimenter des choses. On a une énergie de curiosité, d'expansion, où on a envie de prendre des risques, où on est dans le jeu. Ouais, il peut y avoir des voyages, des visites, des échanges, des choses comme ça avec le valet de bâton. Pour d'autres, ça peut être dans votre vie un amant qui rentre, hein. Quelque chose de vif, une romance éphémère ou un nouveau projet, un nouveau poste. Pour moi, il y a une prise de risque ici que vous faites. On peut avoir des tentations, on peut être tenté. Ça reste assez général, hein, comme je vous disais, mais en tout cas, une énergie de feu qui permet, ces prises de risque, ça permet toujours de grandir finalement. Parce qu'on sort de son train-train, donc ça fait du bien. Donc prenez des risques limités, si je puis dire. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, ouais, j'ai un nouveau projet, j'ai un nouvel enfant, j'ai quelque chose où je pète de joie et j'ai la tentation de me lâcher dans des dépenses. Si vous acquérissez, si vous avez par exemple une nouvelle maison, vous pouvez vous lâcher dans la déco et acheter trop ou avoir beaucoup de tentations. Ou si vous avez un bébé, vous pouvez vous dire, ah bah ça y est, je vais acheter plein de nouveaux trucs. Donc voilà, ça peut se traduire de cette façon-là aussi. Au mois de novembre, alors là, beau aussi, hein, on a le roi de coupe et l'as d'épée. Roi de coupe, ça peut vous représenter, hein, ça représente les signes d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. C'est une énergie masculine, c'est quelqu'un qui a une forme d'équilibre dans ses émotions, qui arrive à les exprimer. Pour moi, il y a ou quelqu'un qui va vous faire une déclaration sur le fait qu'il vous aime, ou vous allez avoir une conversation à cœur ouvert hyper importante, des confessions avec votre partenaire actuel si vous en avez un. Le roi de coupe, il peut être dans le soin, dans la guérison, dans des jobs créatifs. Si ça ne représente pas ça, une personne qui serait là-dedans, ça veut dire, ok, ça y est, maintenant mes émotions, j'ai une forme de maîtrise sur ce que je ressens, je sais comment les utiliser et je sais aussi comment les exprimer. Mais quoi qu'il en soit, on a une énergie calme et compatissante. Ça arrondit cette énergie tranchante de l'ASDP qui est vraiment des nouvelles vérités, hein, une clarté mentale sur une idée, sur une façon de voir les choses, même sur parfois une façon de voir le monde ou de voir sa vie. Il y a une nouvelle vision, mais là qui est empreinte de sentiments. Ouais, donc il y a un réalisme. On a de l'espoir et en même temps on a du réalisme. Alors, le mois de décembre, vous finissez encore en fanfare avec 2 as. 3 as sur la table. Comme je vous disais, c'est vraiment des opportunités exceptionnelles. Et là, avec ces énergies-là, vous pouvez avoir
vous allez avoir de l'excitation, de l'enthousiasme, du désir qui renaît, la flamme, quelque chose qui vous inspire réellement. Donc ça peut être un nouvel amour qui rentre dans votre vie, comme je vous disais, quelqu'un qui vous déclare quelque chose et hop, après on passe sur le plan physique et on commence quelque chose. Quoi qu'il en soit, on est inspiré. On a des projets créatifs, on est passionné par ce qu'on fait, quoi. Et là, je ressens une fin de lutte, une inspiration pour gagner de l'argent. Peut-être une idée, vous pouvez clairement recevoir une offre, quand je vous disais que vous allez avoir beaucoup d'offres. Si ce n'est pas une offre professionnelle, c'est une personne qui va vous proposer une relation qui est stable, qui s'ancre dans la durée. Donc on n'a pas seulement l'attrait physique, on a aussi l'opportunité d'avoir une relation qui est stable financièrement et où on a envie de stabilité, quoi. Et puis on a vu, il y a des sentiments. On peut avoir vraiment ici quelque chose qui commence en mode flirt, qui se transforme en sentiments qui sont sérieux et on vous les confesse. Et là, on propose un engagement plus profond. Alors, au niveau de chacun, selon où vous en êtes dans votre relation ou dans votre vie sentimentale, bien sûr. Pour d'autres, on peut décider de faire un investissement financier qui va nous rapporter. Mais de toute façon, là, on privilégie les nouvelles opportunités qui vont venir à vous. On va aller voir le message pour mieux aimer ou mieux vivre l'amour. J'ai un peu du mal à les battre ces cartes parce qu'elles sont super grandes. Je transforme mes pulsions en choix. Le corps, écoutez le corps. Votre corps ne ment pas. Alors, on va aller voir. Je vais vous lire le petit message de cet oracle. Et là, pour moi, au mois de juillet, vous êtes clairement connecté à votre corps. Alors, vous êtes invité à jeter un regard sérieux sur vos attirances. Revenez sur vos emportements passionnels, vos coups de foudre, vos déceptions post-coitum. C'est souvent l'expérience qui développe le discernement amoureux. Où en est le vôtre ? Combien de portes avez-vous fermées sans le savoir parce que ce qui vient à vous ne ressemble pas à vos critères habituels ? Ceux qui viennent en droite ligne de votre mémoire cellulaire, ceux qui vous font répéter les mêmes films avec un casting à peine différent. Reconnaître les fausses intuitions qui nous ont guidés dans le passé, les coups de cœur que nous avons pris pour de l'amour à long terme, aiguise notre intuition, nous donne un instinct plus sûr, qui nous rend moins sourds et aveugles aux vrais signaux informationnels du corps. Si vous en avez assez des aventures qui tournent court, des symptômes répétitifs, ayez le courage de faire des arrêts sur corps, lorsqu'une pulsion ou un autre gargouille physique se présente à vous. Donc ouais, là on peut se demander, est-ce que je suis toujours attirée par le même genre de partenaire ? Est-ce que je répète des schémas inconscients ? Est-ce que je sais faire la différence entre une sensation, un ressenti, une sensibilité ? C'est le rapport au corps, quoi. Voilà, c'est le message que j'ai pour vous, les cancers. N'hésitez pas à revenir pour vous booster, parce que alors là, votre tirage est exceptionnel. Et puis, moi je suis toujours contente de tirer vos cartes. Je poste une vidéo par semaine intemporelle et les 12 signes chaque mois. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est une très bonne façon de soutenir le tarot gratuit en ligne. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.